Bonjour, dans le dernier épisode des défis solfège rythmique, on a vu ensemble les croches. Ou plutôt, on a commencé à aborder les croches, car il nous reste beaucoup de choses à apprendre sur ce débit un peu particulier. C'est parti. Un air, des musiques. Alors en effet, on est loin d'avoir tout vu sur les croches. Pour l'instant, on ne les a étudiées que systématiquement associées par deux. La croche sur le temps et la croche sur le contretemps. Mais vous vous en doutez, les croches ne sont pas toujours associées par deux. Il est possible de ne jouer que la croche sur le temps et il est également possible de ne jouer que la croche sur le contretemps. Dans ces cas-là, on va créer un trou, un espace qu'il va falloir combler avec un silence. Et le silence associé à la croche, c'est-à-dire le silence qui dure un demi-temps, c'est le demi-soupir. Ça tombe bien, le soupir est associé à la noire. Comme la noire, il dure un temps. Le silence associé à la croche dure un demi-temps et c'est donc le demi-soupir. Mais on va tout de suite regarder ça sur un dessin, ce sera sans doute plus clair. Donc sur ce dessin, vous retrouvez une mesure en haut de 4 temps dont la valeur du temps est la noire. Sur le premier temps, j'ai placé une noire, vous vous souvenez, c'était le premier épisode de la série des défis solfège rythmique. Sur le deuxième temps, j'ai placé son équivalent silencieux, le soupir, qui lui aussi dure un temps et qui donc va commencer à partir du temps 2 et va durer tout le temps 2 jusqu'au début du temps 3 où on retrouvera une nouvelle noire, puis on ira au temps 4 retrouver un dernier soupir. En dessous, j'ai également représenté une mesure de 4 temps dont la valeur du temps est la noire, donc une mesure en 4-4 comme en haut. Simplement là, j'ai choisi de remplir ma mesure en débit de croche. Mais cela ne signifie pas pour autant que j'ai joué des croches sur toute la mesure. Sur le premier temps, par exemple, vous retrouvez 2 croches associées ensemble, une sur le temps, une sur le contretemps. C'est ce qu'on a vu dans le précédent épisode. En revanche, sur le deuxième temps, je n'ai mis que 2 silences, des demi-soupirs, sur le temps et sur le contretemps. On observe donc que le demi-soupir a bien la même valeur que la croche, c'est-à-dire un demi-temps. Et il faut bien 2 croches ou 2 demi-soupirs dans le temps 1 et dans le temps 2 pour faire un temps complet. Mais on n'est pas obligé, comme je vous le disais, d'avoir des croches associées 2 par 2. Sur le temps 3, on a par exemple une croche qui tombe sur le temps, qui dure donc la moitié du temps, qui s'arrête au milieu. Et au milieu du temps 3, sur le contretemps du temps 3, donc, on a un demi-soupir, c'est-à-dire un silence qui va durer du milieu du temps 3 jusqu'au début du temps 4, c'est la couleur bleu ciel. Le temps 4, lui, est en miroir du temps 3. On commence le temps par un demi-soupir, donc par un silence qui dure un demi-temps. Et la croche, elle, commence à partir du contretemps. Donc le son démarre à partir du contretemps du 4e temps, c'est-à-dire sur le et du 4. Alors maintenant que vous avez à peu près compris comment fonctionnaient les croches et leurs équivalents silencieux, les demi-soupirs, eh bien on va passer à la pratique. Voici une première portée. On retrouve donc immédiatement notre symbole du solfège rythmique, les chiffres 4 et 4 qui nous indiquent qu'il y aura 4 temps par mesure et que chaque temps aura la valeur d'une noire. Sur la première mesure, on voit 4 noirs. Sur la deuxième mesure, on voit 4 croches. Sur la troisième mesure, encore 4 noirs, puis de nouveau 4 croches. Les mesures 2 et 4 sont identiques. Il s'agit de ne jouer que les croches qui sont sur le contretemps. Autrement dit, on ne frappera dans les mains qu'au moment où on prononcera le mot « est ». Un « est ». Alors on va essayer ensemble pour voir ce que ça donne un petit peu rythmiquement. Métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et... Si on doit jouer ces mesures sur un instrument mélodique ou harmonique, il faudra bien prendre garde à la durée des noirs, qui est d'un temps, et à la durée des croches, qui est d'un demi-temps. L'effet de réponse ou d'opposition en miroir sera moins net. On continue avec une autre portée, cette fois-ci avec des croches ensemble et des croches toutes seules. Alors métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Donc là, on avait une portée qui était assez similaire à la précédente, si ce n'est que les mesures de noir ont été remplacées par des mesures de croche, entièrement de croche. Poursuivons avec la troisième portée. Métronome. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2,
3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc rien de compliqué pour cette portée-là non plus. Il suffit d'enchaîner les différents débits que l'on connaît déjà, le débit de noir, le débit de croche et puis, bien sûr, le débit de croche sur les contretemps de croche dites en l'air. Maintenant, faites attention à la portée qui suit. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'il s'agit d'une mesure de noir, puis une mesure de croche en l'air, puis encore une mesure de noir, et enfin encore une mesure de croche en l'air. Mais regardez de plus près, on se rend compte qu'en fait, l'une des mesures de croche concerne non pas des croches en l'air, mais des croches qui tombent sur le temps. Alors, vous ne faites pas piéger, parce que si on va un peu vite à la lecture et qu'on est distrait par autre chose dans l'endroit où on se trouve, dans la salle de répétition par exemple, on peut se planter. De plus, à l'interprétation en frappant dans les mains, vous allez voir qu'il n'y a en fait aucune différence entre une mesure de noir et une mesure de croche qui tombe sur le temps. Puisqu'en frappant dans les mains, on ne fait que marquer le début de l'événement musical, la noire ou la croche, mais on ne peut pas donner d'indication sur sa durée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors bien sûr, en frappant avec les mains, on ne se rend pas compte de la différence qu'il y a entre la première et la deuxième mesure. Pour cela, il faut jouer sur un instrument, mélodique, harmonique, une flûte, une guitare, un piano, pour vraiment entendre la durée des noirs et la durée des croches. Passons maintenant à la dernière mesure. Alors ne vous inquiétez pas, elle a l'air ultra compliquée comme ça. En fait, il ne s'agit que d'éléments qu'on a déjà vus et qui sont simplement rassemblés au sein d'une même mesure. Encore une fois, pour y arriver, travaillez lentement, prenez votre temps, répétez plusieurs fois une mesure qui vous pose des difficultés et puis vous verrez, ensuite vous arriverez tranquillement à passer toutes les lignes sans problème. Alors métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1, 2 et 3, 4 et... Alors voilà pour cette mesure, n'hésitez pas à vous la repasser en boucle et à l'interpréter plusieurs fois de suite pour bien enregistrer ces différents passages. Alors comme je vous le disais dans le précédent épisode, j'accompagne ces vidéos explicatives de shorts, de mini-vidéos qui sont diffusées dans les jours qui suivent pour montrer sur les instruments comment tout cela peut sonner, peut rendre. Parce qu'en frappant dans les mains, encore une fois, on ne se rend pas compte de la durée des événements musicaux, des notes, des croches, des noirs, etc. Et ça ne rend pas du tout pareil en fait. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, une fois que vous avez bien compris, et commencez par là, bien compris quel est le placement des notes, des croches, des noirs et des silences, passez à l'instrument pour pouvoir entendre les durées de notes, pour pouvoir entendre comment tout cela fonctionne. Et vous verrez qu'à force de travailler sur vos instruments ou en frappant dans les mains, vous finirez par reconnaître dans les musiques que vous écoutez des figures rythmiques que vous aurez vous-même jouées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode qui sera encore consacré aux croches. Et oui, on n'a pas encore tout vu, loin de là.